Alors j'ai quelqu'un sur la chaîne YouTube qui m'a demandé en fait plus de conseils concernant la prononciation. Donc je voulais attaquer tout de suite cette nouvelle série en vous parlant justement d'une des plus grandes difficultés de la langue anglaise. C'est quoi? C'est le fameux the, ce fameux THE qui nous fait peur depuis la primaire, depuis le collège, enfin depuis qu'on a commencé à apprendre l'anglais. Alors, le the, souvent les Français. Alors, premier disclaimer très important, je n'ai pas un accent anglais parfait, mais je me débrouille bien, ce qui me permet de parler avec des Anglais, des Américains, d'aller 3 fois par an aux États-Unis pour des réunions de travail. Et voilà, et c'est de ça dont je voudrais vous faire profiter aujourd'hui. Le the, c'est pas comme, donc ça veut dire c'est l'article, c'est quoi on dit, c'est l'article défini, donc c'est le, la, c'est l'équivalent du le ou du la en français, par exemple le cigare, la chaise, le copain, donc c'est the friend, the chair, the cigar, voilà. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que vous n'allez pas le prononcer. Alors il faut savoir un truc, c'est que même pour les anglo-saxons c'est difficile. Moi je me souviens, j'étais en Australie et j'ai entendu quelqu'un et il le prononce, enfin un enfant, il le prononçait bizarrement et j'ai dit à une amie, elle m'a dit oui, c'est parce que voilà, c'est pas un truc facile à prononcer. Donc déjà décomplexez-vous, c'est normal si pour vous c'est pas naturel. En plus, il faut savoir que voilà, on n'a pas forcément les mêmes sons. Vous demandez à un anglais de dire un, c'est pas possible. Il va vous dire un, il va vous dire un, vous lui dites non, c'est un, a. Un. C'est des sons qu'ils ne peuvent pas prononcer. Un, on, c'est extrêmement difficile pour eux, ils ne savent pas du tout le faire. Donc le the, THE, vous n'allez pas le prononcer, vous n'allez pas dire, alors on voit très souvent des Français, ils disent the, I go to the, voilà, c'est hyper moche, ne faites pas ça. Le the, vous voyez, c'est un petit peu comme si on zozotait, c'est un petit peu ça. Donc c'est plus doux que le Z de base, c'est plutôt the. Et vous voyez, vous pouvez faire. Vous pouvez vous entraîner, vous faites ça, et c'est vraiment, voilà, ça fait un peu, voilà, ça fait bizarre au début, mais c'est vraiment normal. Et en fait, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit, je vais leur parler d'un truc que je trouve hyper rigolo. Alors, moi, vous le savez peut-être, je vis en Colombie, là je suis sur la plage de Santa Marta en Colombie, je suis marié avec une Colombienne, ça se passe très bien, merci. Et en fait, donc voilà, j'ai appris l'espagnol, je parle espagnol tous les jours avec elle, et c'est rigolo parce que voilà, petit à petit, j'ai amélioré mon accent espagnol et il y a alors, si vous voulez, attaque de pigeon, attention. Si vous voulez apprendre l'anglais, vous dites peut-être oui, mais moi l'espagnol ça m'intéresse pas. Mais écoutez parce que c'est intéressant. C'est qu'en fait, il y a un son qui est très très proche en espagnol ou du moins l'espagnol tel qu'il est parlé par les Colombiens. Parce que je sais que le D, voilà, c'est pareil. Le D, on le prononce. Il faut savoir qu'en français, on a des sons qui sont très durs parfois. Le D, il est très, voilà, c'est D quoi. Et je sais que j'ai réalisé un truc au fur et à mesure du temps avec ma femme, c'est que en fait les Colombiens le prononcent vraiment différemment. Ils ne le prononcent pas aussi fort, il est beaucoup plus doux. Et au début, en fait, ils le prononcent D, D. C'est plus comme ça. Et en fait, au début, j'étais embarrassé de le prononcer comme ça parce que j'avais l'impression, c'était comme si en fait, comme si je parlais comme un gogol quoi, de faire the. Et en fait, c'est rigolo parce que maintenant, je m'y suis mis, parce que j'ai progressé forcément tout ce temps passé en Colombie, etc., à parler en espagnol. Mais j'ai totalement décomplexé et maintenant, ça me paraît normal. Et là, je suis à Santa Marta sur la côte avec quelqu'un avec qui je travaille, Jérémy, et c'est rigolo parce que je parle en espagnol et j'ai aucune honte à parler comme ça devant eux. Au contraire, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut parler. Mais en l'occurrence, alors on a quoi comme mot en D en espagnol el dibujo, enfin, el dibujo de la marina. Enfin, voilà, je sais pas, c'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est rigolo parce qu'en fait, le son du D tel qu'il le prononce en espagnol, c'est proche du the ou the en anglais. C'est-à-dire, c'est sur le bout de la langue. Les Espagnols parlent beaucoup, le bout de la langue est très actif, très dynamique en espagnol. Et donc, vous allez vraiment essayer de le prononcer comme ça. Je sais pas, dos, ça me fait bizarre. Je me mets à parler avec un accent espagnol, ça le fait pas du tout. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire qu'il y a des sonorités qui sont similaires et qu'effectivement le the anglais, c'est quelque chose qui est assez doux, qui est vraiment au bout de la langue, entre les dents. Et vraiment, n'hésitez pas à vous entraîner, vous dites vous faites ça, et ça va venir
Ensuite, dernier conseil, dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est qu'en fait, il y a the et the. En fait, c'est le même mot, mais avec une prononciation différente. Alors, je ne connais pas la règle exacte, mais moi, tout simplement, instinctivement, the, c'est vraiment quand on veut insister. Par exemple, vous allez, je sais pas, dans un magasin et vous voyez une chaise à un prix exorbitant, vous dites yeah, that's the chair. C'est vraiment, c'est la chaise, vous voyez. Voilà, c'est quand on veut mettre l'emphase. Je pense instinctivement, c'est comme ça que je dirais. J'avoue que j'ai pas cherché la règle avant de faire cette vidéo. En général, on dit the, voilà, the chair. Do you want to go to the movie? Peut-être on dit the movies, je suis pas sûr, au cinéma. Je sais pas, un exemple avec the, do you know what's the way to go to the whatever, it doesn't matter. Mais voilà, c'est juste pour parler de the. Il suffit juste en fait de mettre un petit peu d'effort pour avoir un accent beaucoup mieux que 90% des gens français qui vont dire the. Et c'est assez énervant à entendre parce que c'est vraiment, il n'y a aucun effort. Essayez juste de faire un petit effort, vous allez voir tout de suite ça va aller mieux. Donc essayez de vous entraîner tout de suite. Vous dites the. Vous pouvez même faire ça. Et après vous essayez de le sortir et vous allez voir ça va venir très rapidement. Puisque vous connaissez, si vous me suivez, vous connaissez l'histoire. C'est 20% des actions qui vous permettent d'avoir 80% des résultats. Donc très rapidement vous allez avoir des résultats si vous commencez à travailler un minimum votre prononciation. Voilà, c'était le premier chapitre sur comment prononcer the. Il y aura d'autres vidéos à venir justement sur comment améliorer sa prononciation en anglais. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des commentaires ou des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.